Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide de Hana Lina Bat Lola Lor, Bezrat Hashem, rapide et complète. Alors on pose la question ici à propos de Shir HaShirim, le cantique des cantiques. C'est une histoire d'amour, voire un peu osé. Les passages osés, je ne vais pas les dire par pudeur, mais celui qui prend la traduction verra qu'il y a des trucs qui sont osés. Et même ici à la Knesset, en Israël, dans l'État qu'on appelle juif, ils ont fait une protestation. Comment est-ce qu'il se peut que dans la Bible, il y a des passages aussi osés que ceux-là, les anti-religieux, d'accord, pour casser les pieds. Et néanmoins, Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, il y a 24 livres dans la Bible, alors si tous ces 24 livres sont saints, Shir HaShirim, c'est le saint des saints. Et pourquoi donc? La raison est simple. C'est une allégorie, une histoire d'amour entre un homme et une femme, et c'est un exemple de l'amour qu'il y a entre Am Israël et Hachem. Hachem c'est l'homme, Am Israël c'est la femme, et on voit comment les grands d'Israël, le roi Salomon, et après aussi, dans les écrits des sages d'Israël, Maïmonide notamment aussi, ils comparent l'amour qu'on doit avoir avec Hachem comme l'amour qu'on a avec une femme. Et à beaucoup d'égards, il y a une ressemblance. Il faut comprendre que dans le monde supérieur, il y a deux axes principaux de conduite du monde. Hachem dirige le monde, mais il y a deux axes de conduite du monde. Un axe qu'on appelle le din, c'est la rigueur céleste, et l'autre qu'on appelle le rachamim, ou le chesed, qui est la miséricorde et la bonté céleste. La bonté, elle est masculine, la rigueur, elle est féminine. Pas parce que les femmes sont méchantes, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il s'avère que les hommes sont plus méchants que les femmes d'habitude. Mais une femme, elle est din. C'est quoi din? L'homme, il est émetteur. Au niveau des sphères, il y a une émission de flux divin et une réception. Toujours émetteur, on appelle mâle, récepteur, on appelle féminin, je préfère, c'est plus joli que femelle. D'accord? Féminin. Masculin et féminin. Ce qu'on verra d'ailleurs dans la prière, des fois on appelle Hachem au masculin, des fois au féminin. Ça dépend à quel on s'adresse à lui, par quel biais, de quel axe d'action. Tu as des noms qui sont de din, par exemple le nom Elohim, des noms, c'est marqué quand c'est écrit Hachem a parlé avec le mot Yomer, Vayomer, c'est Rachamim, c'est Chesed, c'est le côté bienfaisance. Quand c'est Vaïdaber, c'est avec l'axe de dinim, de rigueur céleste. Il y a. Maintenant, il y a des interactions entre ces mondes, c'est clair. Une chose s'appelle un yichud. Avant de faire une mitzvah, on dit, c'est bien de dire Hachem yichud. On fait ça pas pendant l'Omer, on ne le fait pas, à part pour Surat HaOmer, mais après, c'est bien de refaire. Et les grands kabbalistes, les vrais grands, d'accord, quand ils font les prières, ils font des yichudim. C'est les intentions kabbalistiques de Rabbeinu Hari, qu'a mis au point après le Rashash. Rabbi Shalom Sharabi, qui était un très grand kabbaliste il y a 250 ans environ, qui a repris les écrits de Hari, et il a expliqué quelle pensée kabbalistique il faut avoir quand on fait, alors tu dis Baruch, c'est 5 minutes de union des mondes. Et c'est des unions entre masculin et féminin. Quand on dit les Shem Yichud, donc je fais maintenant la mitzvah, les Shem Yichud, pour unir Shem Yud Ke Bevavke, la partie du nom de Dieu Yud et puis He, avec Vav et puis He. On fait des unions ensemble. L'Arda Hashem Yud Ke Bevavke, Bechod Hashem Shem Kol Israël. Et là, on dit, quand on dit on pense aussi des noms différents. On pense une union entre Yud Ke Bevavke et Eke. Et après, entre Eke et Yud Ke Bevavke. Et après, on les voit en imbrication. Par exemple, quand on dit le nom de Dieu dans une bracha, c'est bien de penser Yud Ke Vavke et Adonut, c'est deux noms de 4 lettres, on les imbrique l'un dans l'autre, ça fait un nom de 8 lettres. Ou même quand on répond Amen en bracha, il faut penser, c'est bien Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. D'accord? Je dis et puis pour ne pas prendre le nom de Dieu. Yud Aleph pour une bracha, c'est Yud Aleph. Et quand c'est Amen le Kaddish, c'est Aleph Yud. D'abord le nom Adonut, après Yud Ke Vavke. C'est quoi qu'on met les noms de Dieu l'un dans l'autre comme ça? C'est des unions. De même que lorsqu'un homme et une femme, ils s'unissent, et bien, quelque part, ils s'imbriquent l'un dans l'autre, là aussi, les noms de Dieu s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est ça, un yichud. Donc, le yichud, on peut parler comme ça ou bien c'est trop cru? C'est très bien. Hein? Alors, c'est délicat, les gens voient les choses. C'est pour ça que, d'ailleurs, il ne faut pas tuer la Kabbalah. Il ne faut pas tuer la Kabbalah. Pourquoi? C'est de la Kabbalah au niveau théorique, tout ça, mais quand tu commences à rentrer dans les yichudim, c'est super dangereux. Parce que la Kabbalah, elle parle des organes
nous sommes créés à l'image de Dieu. Les sphères correspondent aux parties de corps que nous avons. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Yesod, c'est l'organe sexuel. Malchut, c'est la femme. Bon, on parle d'union aussi là-bas. Alors, tu es en train maintenant de parler de la sainteté d'Hachem. On t'explique comment exactement tu as une union. Ça ressemble avec l'union charnelle. Tu as l'homme qui rentre dans la femme, de la partie du truc, de son Yesod, de son organe. Si tu commences à imaginer un truc pareil, tu as brûlé ton âme. Tu as brûlé ton âme. C'est toutes des choses extrêmement saintes et puissantes qu'il y a. C'est qu'elle tu as une pensée tordue, et quand il pense maintenant à Hachem et cette pensée tordue, alors il y a à côté de la plaque. Donc on oublie tout ça, c'est pas pour nous du tout, Baruch Hachem. Ça va en expliquer que déjà il y a un rapport pareil. Ensuite, au niveau, j'ai dit ça souvent déjà, Ahmana li babaï, c'est marqué Dieu veut le cœur. Quand on dit Hachem, Shema Yisrael Hachem comme Hachem Echad, 2 et 1, qu'est-ce qu'on dit juste après? T'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. Dieu, il veut l'amour. Tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Tout ton cœur, c'est terrible. Tout mon âme, tout mon pouvoir. Combien? Maïmonide dit, comme un homme qui est amoureux d'une femme. Et il pense à elle sans cesse. C'est pareil qu'il est marié depuis 40 ans, puis il commence à être un peu plus qu'il était dans sa jeunesse. Les premiers jours. Il a compris que c'était elle. Et il est fou, le coup de foudre. Tu lui parles, il n'est pas là. Ouh. Il est, d'accord, fou amoureux. Le Rambam dit, comme un homme qui est amoureux d'une femme, et il pense à elle, quand il mange, quand il boit, quand il se lève, quand il se couche, quand il est assis, sans cesse. Coup de foudre. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Hachem. C'est chaud. Maïmonide te dit comment on doit aimer Hachem. Maintenant, j'explique la théorie. Après, pratique si tu veux, on en parlera aussi si tu veux. Alors, comment? Il y a 3 axes. Déjà dit ça souvent. Avec une femme, tu as le côté physique. Après, tu as le côté sentimental, il faut l'aimer. Et après, le côté intellectuel. Si tu es physiquement avec elle, tu es sentimentalement avec elle, mais dès que tu ouvres la bouche, ou elle ouvre la bouche, c'est des bêtises, d'accord? Donc elle est bête comme tout, et puis ça ne marchera pas. Si elle est super intelligente comme toi, et puis vous parlez de trucs vachement intéressants, physique, mais amour, nul, ça va pas non plus. S'il y a beaucoup d'amour, et le mental, l'intellectuel, c'est super bien, mais physique, il n'y a rien du tout, ça ira pas non plus. Il faut les 3. Idem avec Hachem. Physique, mitzvot. Faire des actes. Tefilin, talit, etc. Sentimental, aimer Hachem. L'endroit où on peut le plus aimer Hachem, c'est dans la tefila. D'ailleurs, en araméen, la prière, aimer s'appelle rahim. Rahim. Ça vient de la racine rahamim. Et la Gemara, elle dit que tout le monde doit prier, parce que tout le monde a besoin de rahamim, de miséricorde. D'accord? Ça va ensemble. Dans la prière, c'est un moment où tu peux sentir beaucoup plus la présence divine et aimer. Mais toute la journée. Quand tu vois tout le bien qu'Hachem te fait, quand tu vois quelqu'un étudier la Torah, il voit, c'est profond, c'est beau, tout à coup, il devient amoureux d'Hachem. Le Rambam dit rien qu'en regardant la nature. Pas beaucoup qui réussissent comme ça, mais tu vois maintenant, tu vois un beau paysage, tu étudies un bouquin d'astronomie, des trucs extraordinaires. Tu vois la main d'Hachem, tu deviens amoureux d'Hachem. D'accord? L'amour. Et enfin, donc l'amour, ça c'est la prière et l'amour. Et ensuite, intellectuel, la connaissance d'Hachem, c'est étudier sa Torah. Ça, c'est la connaissance de sa pensée. Lui et sa pensée font un. Comment aimer? Tu poses la question. Non, comment aimer à ce point? À ce point. Ça vient pas d'un coup. Maïmonide dit que l'amour d'Hachem, c'est un secret. Au même endroit où il écrit sur la lettre, c'est un secret qu'on dévoile lentement. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, un enfant, vas-y maintenant, fais les mitzvot par amour d'Hachem. Il dira, mais je ne vois pas Hachem, comment je peux l'aimer? Il a raison. Alors on lui dit que fais-le pour Olam Haba, fais-le pour pas aller en enfer. D'accord? Le niveau super basique. Qui est évidemment être éloigné de l'amour de sa femme. Si quelqu'un rentre à la maison et il est gentil avec sa femme parce qu'il apporte du roux à la pâtisserie, parce que le rabbin lui a dit qu'il fallait dire des mots gentils, il lui dit je t'aime, que j'ai fait un cours d'amour, il met une petite coche, voilà, 50 fois par jour, il dit je t'aime, il met une petite coche, d'accord. Après il dit je t'aime, il prend le code, d'accord. Elle va lui mettre un bâton de pâtisserie, un rouleau de pâtisserie sur la tête, c'est clair. Il faut l'amour, mais c'est un degré. Donc on commence d'abord pour pas aller en enfer, pour avoir le paradis, etc.
et avoir réussir son bac, et avoir une bonne parnassa, etc., un bon mazal. Après, lentement, on commence à essayer d'aimer Hachem pour lui-même. Et c'est très dur. Moi, je donne un truc qui, je pense, qui marche bien, que les Français ont beaucoup, c'est bien, c'est l'amour d'Israël. L'amour de la terre d'Israël, en soi déjà, et l'amour du peuple d'Israël. Pas du drapeau d'Israël. Non, j'entends un petit rire, d'accord. La terre d'Israël, quelqu'un qui a l'amour de la terre d'Israël, c'est une preuve d'amour d'Hachem. C'est clair. C'est pas du nationalisme à dessous. Il est sur cette terre, il est heureux d'être là. Cette terre, elle lui parle, d'accord, c'est l'amour d'Hachem. Maintenant, l'amour du peuple d'Israël. Il se bat pour Am Israël. Il fait une mitzvah maintenant pour Am Israël. Tu dis pour Am Israël. C'est un très bon degré, très très bon. C'est pas religieux qui ont ça. Ah, ils ont l'amour d'Hachem. Ah bon? Israël et Hachem, c'est la même chose. Oui, mais ils n'aiment pas Israël. Ils font un. Ouais. Et ça, il y a des gens qui sont même pas croyants. Pourquoi ils aiment les Juifs? Pourquoi ils aiment le peuple d'Israël? Pourquoi? Celui qui a la haine d'Israël a la haine de Dieu. C'est écrit clairement dans les Télim. Même patriotisme. C'est une sensibilité au peuple juif. On lui dira que, je sais pas moi, il va y avoir des croisés. Comment les croisés ont torturé des juifs, qu'est-ce qu'ils leur ont, ils ont brûlé, etc. Ça le touche. Par patriotisme. Un Français qui est super amoureux de la patrie, d'accord? Et il dit maintenant comment les Allemands sont venus et ont torturé les Français au XIIe siècle. Complètement. Regarde, qu'eux, ils t'auraient dit on doit haïr les Allemands parce qu'on nous fait du mal il y a 800 ans, oui, mais que ça lui fasse mal. Il souffre parce que ses frères français ont souffert à 800 ans. Nous, Am Israël, dans 2 mois et demi, on est tous partis en train de pleurer d'un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Et la souffrance de l'exil, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Tu lis, ça des trucs, ça fait mal. Ça fait mal. Mais où est le rapport avec moi et eux? Ça fait tellement de temps. On est un. Donc quand tu fais une mitzvah maintenant, pour Am Israël, tout maintenant Tagmar, j'étudie maintenant pour que ça aide plus de aide, qu'il y ait plus de bénédiction, plus de aide pour Am Israël. Pour ouvrir, pour élargir les frontières de la sainteté. C'est encore un autre aspect. Mais tu as envie maintenant que le nom de Dieu soit connu dans le monde. D'accord? Qu'il y ait plus d'adeptes d'Hachem, que plus de gens qui fassent chouva. Ça, c'est du lishma. C'est un plus haut niveau, ça peut faire pour... Ça, on commence par, je te donne des niveaux. Arriver à faire par amour d'Hachem, pur et dur, c'est difficile. Parce que tu ne le vois pas, tu n'es pas habitué à lui, tu ne connais pas, etc. Après, on peut arriver à ces niveaux. Mais comme j'ai expliqué souvent, c'est comme, par exemple, donne-moi ton bras. Voilà. Attends, voilà. Est-ce que je tiens Simon? Bon, on peut dire oui, on peut dire non. Je tiens Simon, mais je tiens en fait sa chemise. Par la chemise, je tiens Simon. Enfin, encore mieux maintenant. Voilà, je tiens que la chemise maintenant. Vous voyez comment je peux balancer Simon. Merci pour l'exemple. Idem Hachem. On peut dire que l'habit d'Hachem, c'est Am Israël. C'est même plus profond que cela. Alors, tu n'arrives pas maintenant à aimer Hachem, mais tu peux maintenant aimer son habit, et lui et son habit font un. Et quand tu fais balancer l'habit, tu fais balancer aussi Hachem. Quelque part, quand tu agis sur l'habit, tu agis aussi sur Hachem. Donc, quelqu'un maintenant qui va agir, qui va prier mieux, il va faire des kavanazon avec plus de kavana, il va demander dans la prière que Dieu envoie beaucoup de bracha pour le peuple d'Israël. Il est amoureux d'Hachem. C'est évident. Et est-ce que, des fois, dans la tfila, je sais pas, c'est moi qui suis bizarre, qui ressent comme ça, mais on a l'impression que des fois, quand on a un genre d'amour, on met là, c'est pas de la souffrance, mais on a je sais pas, genre, vous voyez ce que je veux dire, on a un sentiment de, je sais pas, on est bien. Comme un amour bien, mélancolique. Ouais, voilà, exactement. Un truc un peu bizarre, genre. C'est ton cœur qui parle. Genre, on est content, mais triste, genre, quand on a des têtes de triste, genre, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi triste? Je sais pas, quand on supplie, Ouais, c'est vrai qu'on chiale de bonheur, non? Je sais pas si Ouais, on chiale de bonheur et de de reconnaissance, tristesse un peu. mais en même temps de tristesse du fait qu'il ait fait tout ça et qu'il soit plus là, qu'il Ouais, soit là, on dit que le temple il est détruit et tout. C'est bien, là, si vous arrivez à être triste parce que ton est détruit, c'est bien, hein. C'est pas mon niveau. Oui, oui, c'est en supplication, ouais, excellent. On a le droit d'être triste en supplication? Pas triste, je sais pas comment expliquer. C'est heureux mais triste. Il y a toujours cette tête-là pendant la mida. J'ai lu il y a 1 ou 2 semaines 2 grands rabbins, dont le Sadeh. Le Sadeh, c'était le Rav Chaim Shaul HaKohen Dweck, un des plus grands kabbalistes il y a un siècle. Vraiment. Et ben,
quand il faisait ce passage de la prière, il se mettait à pleurer et 2 fois, il est tombé dans les pommes. Tellement il était touché par ça. Voilà, c'est à des niveaux où tu es extrêmement touché par ça. C'est dur moi de dire des mots, comment c'est que mélancolie, bonheur. C'est une communion avec Hachem, mais c'est pas ha ha ha, on rigole. C'est super profond et ça donne envie de pleurer de joie. D'accord? Voilà. Bon, c'est un niveau extrêmement, absolument bien. Celui qui arrive déjà à ressentir une relation avec Hachem, c'est un niveau très très balèze, surtout à votre âge, c'est pas facile, d'accord? On sort de l'enfance, on est encore à moitié gosse, d'accord? C'est très adulte déjà. Beaucoup de gens à 30-40 ans n'ont pas encore une faculté, même toute leur vie. Mais il faut arriver lentement à essayer. Alors moi je dis maintenant un moyen qui est, on va faire pour Am Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus techniquement, comment ça se passe? Quand tu te rapproches d'Hachem, tu les mitzvot plus Hachem Shamaim, plus pour Hachem, tu reçois des parties d'âme plus grandes. Ces parties d'âme te rendent sensible, c'est comme des antennes. Plus ton antenne parabolique elle est grande, plus l'émission que tu reçois, tu l'entends mieux. Au début, c'est une petite émission, après ça devient plus clair, tout ça, après on a des couleurs, après des phénomènes, ça devient beaucoup plus fort, tu vibres beaucoup plus. Pour pouvoir vibrer d'Hachem, il faut avoir des outils qui me permettent de vibrer d'Hachem. Comment on fait pour acquérir ces outils? Les mitzvot. Et plus on fera les mitzvot à Shem Shamaim, plus ces outils que je recevrai seront grands. Ces antennes paraboliques seront grandes et développées. Et un moyen de faire par l'amour d'Hachem, comme j'ai dit au début, c'est par amour du peuple d'Israël. Ou pour qu'il y ait plus de Gdusha, que plus de gens reconnaissent la grandeur d'Hachem dans le monde, plus de gens fassent tchouva, d'accord? Tu fais pas ni pour l'enfer, ni pour le paradis, ni pour avoir ton permis de conduire, tu fais des choses beaucoup, beaucoup plus hautes. Et c'est ça qu'Hachem veut. Ça, c'est le vrai amour d'Hachem. Quand tu diras je t'aime à ta femme parce que tu l'aimes vraiment, là, elle est contente. D'accord? Hachem, exactement. Ça, c'est le vrai amour. C'est pas facile parce que la femme, on la voit, Hachem, on le voit pas. Comme je dis, il y a des habits d'Hachem qui sont le peuple d'Israël, qui sont son nom dans le monde. D'accord? Ces choses-là pour lesquelles on peut prier plus facilement. En fonction des pinsot qu'on fera, on recevra des parts d'Itam beaucoup plus grandes, de Neshama. Et une fois qu'on a une grande Neshama, alors pour nous c'est très facile de vibrer. Plus tu as une Neshama qui est grande, plus tu vibres. Le Baal Tshuva, hélas, de nouveau, ou Baruch Hashem, ça dépend pour qui, il reçoit de façon innée, quand il fait Tshuva, il reçoit beaucoup de grandes parties comme ça, parce qu'il a fait un grand effort pour faire Tshuva. Et Dieu lui donne ça en cadeau. C'est ce qui lui permet de faire Tshuva, sinon il sera incapable, d'accord? Il reçoit des parties d'âme qui font que je connais pas de Baal Tshuva qui fait Tshuva parce qu'il avait peur de l'enfer, ou qu'il allait au paradis. Il voulait le Emet, la vérité. L'amour du Emet, c'est déjà Shem Shamaim, c'est l'amour de Dieu. Encore une fois camouflé, c'est encore un habit, d'accord? Même quelqu'un qui connaît pas le Dieu d'Israël, pas du tout, même Goy, mais il est sincère dans sa recherche du Emet. Eh ben, c'est une partie divine qui est en lui. C'est une Neshama. Neshama, c'est Emet. Le corps, il s'en fout complètement de lui. Mais le corps, il dit, laisse-moi m'éclater tranquille, surtout m'embête pas avec tes histoires de sens de la vie et d'authenticité, ça m'intéresse pas. Mais quelqu'un qui cherche ça, il a déjà parti. Maintenant, s'il est vraiment sincère, il arrivera forcément au Dieu d'Israël. Il y en a qui se bloquent en route, d'accord? Des philosophes, des religieux d'autres religions. Ils ont une sensibilité au Emet, mais ils se bloquent au bout d'un moment. Ils sont plus dans l'Emet. Mais s'il va être sincère jusqu'au bout, il sera aidé par Hachem et découvrira le Dieu d'Israël et pourra l'aimer beaucoup. Je connais des guérims, des convertis, mais ils ont un amour d'Hachem, c'est phénoménal, 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 phénoménal. Ken. Comment on fait? Parce que le Rambam, il nous dit on doit arriver à ce niveau-là d'amour. Maintenant, vous avez dit on y va doucement. C'est-à-dire au début peut-être intéressé, après un peu moins, là, il y a Israël, etc. Exactement. Mais c'est pas un truc qui est fixe, c'est-à-dire que parfois on peut augmenter le niveau. Comme ça. Et après il y a des moments où on va prier par exemple pour des besoins qu'on a qui sont bas, alors qu'on a Jamais on monte comme ça n'existe pas. On monte et on retombe. On monte et on retombe. Et on monte et on retombe. Il faut qu'on tombe longtemps. Il faut qu'on monte un peu. Il faut qu'on retombe longtemps, d'accord? Ou bien il faut monter un peu plus longtemps. Au bout d'un moment, normalement, si on travaille bien, on est en montée, on a progression. C'est certain que tu montes et tu descends, c'est impossible. Mais on peut reprendre encore des notions kabbalistiques, qui s'appellent Katun Tamorin et Galut Tamorin. Quand je parle maintenant de parties d'âme qu'on reçoit, dans la journée aussi, il y a des parties comme ça. Quand on va dormir, c'est des parties d'âme qui partent. Même si on ne va pas dormir, quelqu'un il reste réveillé à minuit, d'accord, un peu avant minuit, on va faire la bracha Baruch Hamapil Chevle Shena, parce que ce moment, il y a des parties d'âme qui te quittent. Tu ne te rends même pas compte. Et après minuit, ça revient.
Il y a des moments où ça parle, ça revient. Quand tu fais les Birkot HaShachar, ça revient. Tu commences à faire la prière, quand tu fais Shema Israël, tu reçois beaucoup de ces parties-là. Avec le tefillin, encore plus. D'accord? Ça veut dire que si tu ne mets pas les tefillin, il ne fait pas le schéma. Ben, il lui manque, évidemment. Et même si, il fait même ces choses-là, mais il les fait à moitié endormi, d'accord? Enfin, pas, alors, il reçoit des parties à moitié endormies, d'accord? En fonction de la qualité de la mitzvah. Pourquoi on doit ces prières tellement importantes? Très Shema le matin, c'est parce que c'est le moment où tu reçois ces parties d'âme. Après, ça te t'aide toute la journée, ça te booste en avant. Bien sûr, c'est clair. Pourquoi je disais ça? Alors il y a, même si tu reçois tout, tu reçois bien, des fois, Hachem gratuitement te donne beaucoup. On appelle ça Gadout HaMochin. Grandeur des Mochin. Mochin, c'est ces parties d'âme, d'accord, qui viennent. Grandeur, Mochin, Moach signifie cerveau. Grandeur de cerveau. Tu reçois beaucoup de cerveau, beaucoup de cervelle. Mais pas cervelle intellectuelle, cervelle spirituelle, d'accord? T'as la pêche, t'as l'amour de Dieu, t'as envie d'étudier, tu comprends bien, tu pries, une fusée. Puis des fois, rien. Aller ouvrir la Gemara, c'est un effort 100 000 tonnes. La prière, au moins, on puisse dire au moins la première bracha avec Kavan, déjà c'est un exploit, d'accord? T'as envie de rien, surtout pas de ça. Katout HaMochin. Rabbeinu Tam, il appelle ça, Rabbeinu il appelle Yemé Ahava, les jours d'amour, Yemé Asina, de haine de la Torah. Rabbeinu Tam parle de chez lui. Ça existe. Donc ça risque pas, tu peux pas monter sans cesse être en high. Pour avoir un high, il faut un down d'abord. Pour être en haut, il faut d'abord un bas. Comme les vagues. Quand un creux de vague, t'as un haut de vague. Toujours quand il y a un creux de vague, après il y a un haut. Ça, il faut se le dire. Parce que quand on a un creux de la vague, c'est pas facile de tenir. Il faut des gros creux de vague. Il faut tenir bon, hop, ça remonte vers Hachem. Oui, vous avez dit qu'il faut être amoureux d'Hachem comme on est amoureux de notre femme. Le problème, c'est qu'avec notre femme, on a un contact avec elle, c'est-à-dire on lui apporte de l'amour, elle nous apporte de l'amour. On lui crie dessus, elle nous crie dessus. Ouais, exactement. C'est beaucoup plus dur qu'avec Hachem où il n'y a aucun contact. C'est vrai, en cela est la difficulté, parce que Hachem on ne le voit pas, et on ne pourra pas le voir, mais, au bout d'un moment, quand on va s'investir dans Hachem et recevoir ces parties d'âme dont je te parle maintenant, tu vas recevoir un feedback aussi. Tu vas sentir d'amour pour Hachem, tu vas sentir en prière que tu es proche de lui. Tu vas voir aussi, tu verras de l'aide. Des petits trucs comme ça, comme ça, tac, tac. On voit qu'Hachem nous aide en la journée. On voit qu'il nous protège et nous aide. Donc tu vois qu'il y a un feedback, pas coucou, je suis là. Il y en a qui arrivent à des grands niveaux, d'accord? C'est presque coucou, je suis là. Mais à un autre niveau à nous, les parties d'âme, tu ne pourras pas avoir une relation de corps à corps avec Hachem, tu ne vas pas avoir son corps et tu vas l'entendre. Ça, bientôt, ma chère viendra, il y aura ça aussi vers Hachem. On va vraiment entendre Hachem. Mais en attendant, il y a un feedback, oui, c'est clair. Par exemple, dans la prière, la brillance du Shabbat. Quelqu'un peut savoir où il est au niveau spirituel, à quel point il vibre le Shabbat. C'est un très bon... c'est le Rishon Horma qui dit cela, d'accord? Tu peux voir où tu en es au niveau de tes âmes. Si tu as une grande âme, déjà, tu sens l'entrée de Shabbat. Tu es content, Shabbat, ça brille. Pas parce que c'est bon, pas parce que... Qu'est-ce que j'en sais, moi, on va dormir, on va bien manger. Ça aussi. Mais la brillance du Shabbat en elle-même, d'accord? Alors, ça commence très peu, puis après un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et plus on est Shabbat bien, attention, plus il y a plus de Kedusha qui vient, etc. Donc, on a des fils. Au bout d'un moment, au début, on n'entend rien. On parle d'Hachem, c'est rien. Aucun écho, aucun retour. Au bout d'un moment, il y a des retours. Alors, pas un retour quand ta femme va te dire tu es adorable, mon chéri, mais un feedback d'Hachem qui vaut bien plus que tu es adorable, mon chéri. Comment on sait si notre réglage dans notre fila, il est bon? Parce que des fois, on peut vibrer dans notre fila, mais... Oui, c'est bon, vas-y. C'est forcément bien. C'est forcément bien. De vibrer dans notre fila? Absolument. Pourquoi il y a des gens d'autres religions qui vivent dans leur prière? Ils vivent, ça attends. Alors quoi? Dieu a créé chez chaque être humain, il a une neshama. Petite, grande. Alors quand il actionne cette neshama, il va se mettre à vibrer. Maintenant, il est dans le tordu, mais on peut vibrer dans le tordu aussi. Mais alors comment mais si tu commences à tordu, tu vas vibrer, puis tu vois la croix, tu fais comme ça, il y a un problème. Mais si tu pries à Yudke Vavke, et tu pries, tu lui dis maintenant, tu es qu'on revoie à ce moment-là, parce que tu as envie qu'il revienne dans un sillon, tu es ému par ça, c'est le jackpot, c'est très très bien, c'est excellent. Bien sûr. Par exemple, il y a des gens, un exemple, on peut prier pour quelque chose pendant longtemps, ben ça c'est quelque chose qui est mauvais pour nous. Par exemple, un Batchouba. Ouais. Il va prier, il sait pas, par exemple, des choses qui sont permis, il va prier pour, je sais pas, avoir une fille par exemple. Donc c'est un truc qui est pas bien. Ouais. Maintenant, il va avoir ça, et il va remercier Hachem tout ce qu'il va vibrer. Alors, il va vibrer pour un truc qui est mauvais. Ouais.
Ouais. Alors, Comme un chrétien, vivre pour la croix. c'est un mauvais truc alors. D'accord, mais je te dis, si maintenant toi, tu pries, tu fais ta prière normale, tu fais la Hamida, tu ne demandes pas avoir une fille, d'accord? Tu demandes que Dieu ramène sa Shrina à Sion, et tu vibres en ce moment, bah c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Ça dépend de quoi on parle alors. Il faut comprendre Non, que dans la- on peut vibrer pour le mensonge. On peut vibrer beaucoup pour le mensonge. On avait eu une fille, la pauvre, je crois qu'elle est... Enfin, je sais qu'elle est décédée, je crois, mais une fille de mon âge. De jeunesse, à notre époque, on l'avait invitée une fois. Son père était non-juif, sa mère était juive. Elle invité chez nous à la maison à Pessah, etc. Elle était un peu en train de faire tchouva. Elle était ici à Jérusalem, puis après, elle est partie à la messe. Elle est tombée dans la neige en entendant les cloches. Elle a dit c'était extraordinaire, d'accord. Elle a super vibré. Elle vibrait aussi. Elle avait un père comme ça, une mère comme ça. Donc voilà. On peut vibrer. On peut vibrer pour le mal aussi. C'est possible. Mais quand tu fais les choses qui sont justes et tu vibres, il n'y a pas de problème. J'avais mon ami, je vous ai parlé, qui avait Roi HaKodesh. D'accord. Il y a toujours. Oui, il a toujours. Il a toujours Roi HaKodesh, Roi Hashem. Et quand il a eu ça, il a commencé à avoir peur. Il dit peut-être qu'il y a un truc qui cloche. Il va le Rav Eliashiv. Il a posé quelques questions. Tu fais 3 prières par jour, tu fais Shabbat, tu fais des prières, machin, tout ça. Bon, c'est la Kedusha. Pas besoin d'aller chercher, machin, tout ça. Tu as un don, tu vibres maintenant. Si tu fais des choses qui sont en compatibilité avec la Torah, c'est juste, alors c'est bien, c'est un cadeau. Si tu vibres pour des trucs tordus, alors c'est un cadeau à l'envers. Oui. Mais nous, pour un juif, notre meilleur moyen d'aimer Hachem, c'est pas d'étudier la Torah, parce que les goy aussi, ils peuvent prier pour la réussite, ils peuvent faire tout ça, tout ce qu'ils n'ont pas, c'est la Torah. Eux, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Maintenant, ils ont des parties d'âme qui vont kiffer dans le faux. Il y a une résonance. Même vous dites un goy qui kiffe le bien, qui cherche la vérité. Lui, il peut faire ça, il peut aimer. Ouais, très bien. Mais un goy, il n'a pas la Torah. Nous, quand on étudie la Non, Torah, on a une relation le beaucoup bien plus intime avec Hachem, beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. Ça, c'est pas le meilleur moyen pour nous d'aimer Il faut les sa trois, Torah. c'est certain. La Torah, quand on parlait maintenant de parties d'âme qui rentrent en nous, tu n'as pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Ça n'existe pas. Pour développer l'amour. Mais il ne faut pas se limiter. Il y a des gens, hélas, qui connaissent beaucoup de Torah, pas des grands Torah, mais ils ont beaucoup de Torah, ils sont très petits dans l'amour de Dieu et très petits dans l'amour de l'autre aussi. Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer, un des bons moyens aujourd'hui de booster les gens en avant pour grandir en Torah, c'est le kavod, l'honneur. D'accord? Tu seras Rosh Yeshiva, on t'appellera Rav, chaque question qu'on te pose, tu sais très bien dire où c'est. Ah, psh, 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 ah, psh, 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 psh. Tu grossis avec, d'accord? Tu es tout content, les gens ils font psh, psh, dès que tu ouvres la bouche. Et c'est très dur d'enlever ça. Forcément, quand tu étudies, tu penses aussi maintenant, ok, au moment je saurai encore cette masechet, je saurai ça. Mais même si c'est tout ça, à force mais de pourquoi? savoir des choses, Ouais, mais... il se rend compte du bien qu'Hachem ait fait. Oui, mais c'est petit, mais au niveau de la qualité d'études, c'est petit, donc c'est peut-être grand en quantité, mais ça vole pas haut. Nous, on parle maintenant d'authenticité, on parle maintenant de relation avec Hachem. Avec Hachem, il faut qu'il y ait plus de Shem Shamaim. Il y a l'étude, elle peut se développer cette authenticité. Oui, si on veut, c'est marqué, c'est écrit qu'on étudie de façon intéressée, on commence même les mitzvot de façon intéressée, puis on arrive au désintéressé. Mais, le Rav Dessler explique, à condition qu'on veut arriver au désintéressé. Mais si on fait l'intéressé pour être intéressé, on n'est pas intéressé par le désintéressé, d'accord? En 2 mots, on pense à nous, et encore à nous, et encore à nous, eh ben, tu resteras à nous, un grand à nous. Moi, avec un grand chapeau et une grande barbe. Hein? Quand on étudie, on voit à quel point il est juste, à quel point ses dîmes sont parfaits. Forcément, parce que toi, mon cher ami, tu es venu ici par authenticité. Et tu as un niveau de Torah, excuse-moi, presque nul, un peu plus comme nul. Ouais. D'accord? Alors quand tu vois, tu peux être que ébahi par la beauté d'Hachem. Mais quand tu vas commencer à avoir un bon niveau, forcément ça commence à être pollué. Il y a aussi le kavod qui va rentrer. Et donc tout ébahi par la beauté d'Hachem, ça commence à baisser. Tu vois moins, parce que tu vois toi. Comme on dit très bien, une fois, il y avait un type qui était un peu orgueilleux comme ça. Ou riche et orgueilleux. Et il voit un rave. Et il lui parle comme s'il fait un peu de moussard. Viens. Il me met à la fenêtre. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois les gens dans la rue. Après, il me devant un miroir. Qu'est-ce que tu vois? Je vois moi-même. Quelle est la différence entre le miroir et la vitre? Pourquoi la vitre tu vois les gens et le miroir tu vois pas? Parce que dans le miroir on a mis une petite couche d'argent. Il y a l'argent, tu te vois toi, là, moi, l'argent. Voilà. Pourquoi t'étudies maintenant? Idem Torah. Tu peux étudier la Torah. Si maintenant ton but,
c'est le kavod, t'es quelqu'un reconnu par les gens, et ben tu resteras petit. Tu auras une quantité de Torah avec beaucoup de kavod, mais où tu as relation avec Hachem. Où tu as relation avec Hachem. Et ça fait des fois des gros malheurs, parce que tu peux voir des soi-disant rabbins qui sont très très sensibles à leur kavod, d'accord? Il ne faut pas leur faire guili-guili, hein, parce que... C'est normal pour un rave d'être sensible à son kavod. Il représente Hachem. Attends, alors oui, si on a manqué de kavod à sa Torah, il doit faire le Shem Shamaim, c'est très dur, pas pour lui. Sur place, il pardonne tout de suite. Maintenant, tu as manqué de kavod à Hachem, donc je dois réagir. Oui. C'est pas facile, hein. Il y avait un admor, un mot de Rogine. Il marchait avec des chaussures plaquées or. De l'or, d'accord. Et quand il marchait dans la neige, on voyait des traces de sang par terre, parce que c'est sans semelle. T'as compris? Donc il doit montrer, parce que c'est un admor, Kvod Torah. Mais lui, il marche pieds nus dans la neige. Il y en a qui ne font pas ça, Rav. Par exemple, on voit le Rav Steinman. Oui. C'était pas de mots pour dire. Et il vivait dans une maison très... Alors, Kinski aussi. Ouais. Rav Yosef, par exemple, il C'est vit dans un truc... ouais, chacun sa façon de faire. Ça, c'est chaussures en or. Chacun sa façon de faire. Chacun sa façon de faire. Mais quand on lui fera mal, est-ce qu'il réagit maintenant avec les nerfs? Parce que comment tu as aussi touché mon ego? Et il dit ça au nom de la Torah, et tout le monde voit que ça pue, d'accord? Je veux dire quand on voit ça, quand on voit une bagarre entre deux rabbins, c'est fini, c'est pas pour Hachem. Chacun dit, je veux maintenant moi, une bagarre, c'est affreux. Des fois, des trucs terribles, chez les morts. Trucs terribles. C'est pas facile. On ne conçoit pas dans ces épreuves-là. La jalousie, elle peut toucher des gens grands aussi. Yoram ben Nabat. C'est écrit que tous les sages d'Israël, par rapport à lui, étaient comme la pelure de l'ail. On parlait à l'époque du roi David, du roi Salomon. Il est comme la pelure de l'ail. Et il a créé un temple au nord du pays, dans Dan, il a mis la main des idoles, il a mis des flics à toutes les routes qui amenaient au temple d'Israël pour qu'aucun juif aille, il y avait 10 tribus, aucun aille au temple de Jérusalem. Une ordure. Dieu lui a dit, fais tchouva, moi et toi et le fils de Ishaï, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Alors il dit, qui en premier, moi ou David? Alors, il a voulu, bon, c'est comme ça, tu seras après David. C'est comme ça, je veux pas. Et chacun de nous, messieurs, croyez pas, chacun de nous, on tombe dans le panneau. Si quelqu'un est jaloux, t'es pas jaloux, mais quand tu es jaloux de quelqu'un, tu es prêt à crever. Mais au moins que lui crève aussi. Il a parlé à Hachem, là, c'est du direct. Je te dis, écoute, tu connais pas la personne. On est tous comme ça. Il y a un travail énorme à faire pour ça. Je vais raconter ma petite fille, je répète encore. Mais faut pas croire qu'on est différent. Je vais montrer, voilà. Elle a 18 ans aujourd'hui, elle a 18 ans cette semaine, Baruch Hashem. Elle avait à l'époque 2 ans. D'accord? Je lui dis, un bonbon pour toi, 2 pour ta sœur. Ou rien. Elle n'a pas hésité mais pas une seconde. Rien. Insupportable. Ma sœur aura 2 fois plus que moi. Rien. Mais c'était du cri du cœur direct. Et on est tous comme ça. Et tu es prêt à perdre ton olam haba pour que lui, il l'ait pas. Ne croyez pas qu'on est loin de ça. Il faut se battre, beaucoup savoir cela et faire attention. Quand tu n'es pas en confrontation, tu sais pas, mais quand tu es en vraie confrontation, c'est terrible. C'est terrible. Des gens comme Korah, les grands avocats. Korah, il a Korah HaKodesh, et il tombe dans le panneau comme voilà. Il était quand même jaloux. Voilà. Tu l'as jaloux. Chacun avec son épreuve. Dieu n'aime pas une épreuve que quelqu'un ne pourra pas supporter et qui ne pourra pas réussir. C'est toujours approprié à nous. Moi, j'aime que Dieu nous aide à le servir vraiment avec amour, authenticité, et qu'on ne soit jamais jaloux d'Hashem. Que jaloux de l'honneur d'Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.